Allez, Daf Aïn aujourd'hui, on s'est arrêté en bas de la page précédente, Hayodea Shiu Shabbat. Donc on reprend la Mishnah. On avait vu, donc s'il a la connaissance du Shabbat, d'accord, on va détailler cela. Maï Shna Resha ou Maï Shena Sefa. Quelle différence y a-t-il entre le début et la fin, le deuxième cas, un cas le début de la Mishnah et la fin de la Mishnah, entre le premier, deuxième et troisième cas? Juste, on prend le Rashi pour comprendre exactement quelle est la question. Maï Shna Resha, Dishgagat Shabbat Vezadon Melachot. Donc, on avait vu dans un cas qu'il est shogeg au niveau du Shabbat, c'est-à-dire il a perdu la connaissance, on va dire, du Shabbat. Ne se rappelez pas que c'était Shabbat. Vezadon Melachot. Et en revanche, il est conscient des Melachot, des travaux qu'il fait. Lo Mechayev et la Ahat. On a dit dans ce cas-là qu'il est chayav d'apporter un seul korban, les rôles Shabbat pour tout, pour chaque Shabbat, d'accord. Mais c'est pas des Zadon. Et la fin, la suite, c'est quoi? C'est le cas aux Zadon Shabbat. Donc il a la conscience que c'est Shabbat, que c'est Shabbat, et Shigigat Melachot. En revanche, il est Shogeg, il a le manque de connaissances concernant les Melachot qu'il est en train d'accomplir. Allez, non. Chayav al kol melacha ou melacha. Et il est chayav sur chaque travail qu'il a accompli. Ok? Chayav hatat, bien entendu. Donc, dans le premier cas, il est shogeg au niveau du Shabbat. D'accord? Et donc, il devra apporter un korban pour chaque Shabbatot, puisque après chaque Shabbat, il sait qu'il a transgressé le Shabbat. Ok? Et le deuxième cas, il est shogeg uniquement sur les melachot. C'est-à-dire, il sait que c'est Shabbat, mais il pense que tel et tel melacha, ce n'est pas interdit. Et quand on lui annonce que c'est interdit, à ce moment-là, il devra apporter un korban khatat sur chaque av melacha. Donc, on pose la question, quelle différence entre les deux? Amar Safar dit, kan midi'a Shabbat, hu poresh, et kan midi'at melacha, hu poresh. Pardon, 2 secondes. Donc, il dit, ici, dans le cas midi'at Shabbat, hu poresh, quand il se sépare, d'accord, c'est quand il reçoit la connaissance du Shabbat. On vient lui dire, ah, mais c'est Shabbat. À ce moment-là, il se sépare. Et donc, c'est pour cela qu'il va apporter un korban uniquement par rapport au Shabbat. Et quand midiat melacha, en revanche, le deuxième cas, il sait que c'est Shabbat, mais il ne sait pas que tel et tel melacha est interdit. Et quand on lui annonce que c'est interdit, à ce moment-là, où Poresh, il se sépare de cela. Donc, c'est pour ça qu'il doit apporter, pour chaque melacha qu'il a accompli, il doit apporter un korban hatat. Amal Rav Nachman lui pose la question et lui dit Klum parish Bishabbat et la Mishum Melachot. Le Klum parish Melachot et la Mishum Shabbat. Éteins les micros, David, s'il te plaît, de tout le monde. Donc, Amaré Rav Nachman, il lui a dit, Rav Safra, il lui a dit, mais Klum parish Shabbat et la Mishum Melachot. Il dit en vérité, c'est la même chose comme dans un cas comme l'autre. Pourquoi? Parce que quand il se sépare du Shabbat, quand on dit ah c'est Shabbat, alors il va prendre conscience que c'est Shabbat. Donc il va quoi? Il va arrêter de faire des travaux interdits. Et la Mishum Melachot. Du Shabbat, c'est quoi le principe même du Shabbat? C'est les travaux qui sont interdits. Donc quand tu dis je connais Shabbat, c'est-à-dire je connais les travaux. Ou Klum parish Melachot et la Mishum Shabbat. Il dit pourquoi il se sépare des Melachot? Parce que au moment où il prend conscience que tel melacha est interdit, en vérité, il prend conscience que c'est Shabbat. Donc, c'est d'un côté comme de l'autre, c'est la même chose. Et là, Amar Rav Nachman, il propose autre chose. Il dit Korban, dit Hayeb Rahamana Amay. Il dit la Torah, lorsqu'elle a rendu un coupable, c'est-à-dire d'apporter un sacrifice, un Korban, Amay, dans quel cas, dans quelle situation? Ashgaga, on a dit la Torah, elle est obligée uniquement dans le cas où on est shogeg. Il dit Atam, Hadash Gaga. Il dit donc voilà la différence qu'on apporte selon Rav Nachman. Il dit là-bas dans le cas où le shogeg il est au niveau du Shabbat. Donc il a un shogeg. C'est quoi? C'est Shabbat dans la totalité. Et donc c'est pour ça qu'il devra apporter un korban khatat pour chaque Shabbat qu'il a transgressé. En revanche, dans le cas où il sait que c'est Shabbat, mais il accomplit un certain nombre de melachot pensant que ce n'était pas interdit. À ce moment-là, le shogeg, il est sur chaque melacha. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il doit apporter un korban pour chaque melacha. On continue. Hayav al kol melacha ou melacha. Donc, on a dit il est hayav sur chaque travail. Chiluk melachot minalan. D'où savons-nous
qu'on doit partager les melachot. Ça veut dire que sur chaque melacha, il doit apporter un korban chabat. On est chayav sur chacun. On aurait pu penser qu'il est chayav sur l'ensemble des melachot. Amar Shmuel Amarkra, donc Shmuel il propose, il dit, parce que le pasuk dit, Mechaleleha mot yumat. Donc, Mechaleleha, par sa transgression, mot yumat. Mort, il mourra. Donc, on voit qu'il a utilisé 2 fois le mot mot yumat. HaTorah rabeta mitot arbe, halilul al-chilul ehad. Et la Torah, elle a multiplié les mitot, beaucoup de mitot, beaucoup de transgressions, beaucoup de morts, sur un chilul Shabbat. Ça veut dire sur une transgression du Shabbat. Donc, on voit d'ici que quoi? Que pour chaque melachot qu'il a fait, donc on est chayav sur ça, sur chacun. Il dit, aïe, bémézit, ktiv. Il dit, non, mais ce pasouk-là, il ne parle pas à propos de quelqu'un qui est shogeg, il parle à propos de quelqu'un qui est mézit, qui a fait les melachot de Shabbat volontairement. Imeno, inyan, les mézit, dirtiv, kola, ose, melacha, yumat, naou, inyan, les shogeg, uma, yumat, bemamon. Donc, on a un principe, il dit comme ça. Il dit, ok, ça, on parle du mézit, c'est vrai. Aval, ici, il dit, si en vérité, ce verset-là, on ne peut pas l'utiliser, on n'en a pas besoin pour le mézid en vérité. Pourquoi? Parce que c'est marqué auparavant, yumat. Donc c'est déjà marqué, tout celui qui fait une melacha Shabbat, yumat. Donc tout celui qui fait bémézid, yumat, il mourra. Donc pourquoi le pasuk il est venu, mechaleleha, mot yumat, il est venu rajouter cela? Donc il dit, si tu n'en as pas besoin pour le mézid parce que tu l'apprends par ailleurs, à ce moment-là, tu vas l'utiliser pour le shogeg. Et pour le shogeg, c'est quoi nous enseigner? Il va séparer toutes les melachot séparément et qu'il va être chayav. Il dit, yumat, c'est quoi yumat pour le shogeg? Donc, où il a fait involontairement, il dit yumat bemamon, c'est-à-dire il va mourir dans son argent, c'est-à-dire par le nombre de, à imaginer qu'il a transgressé 39 melachot, il va devoir apporter 39 korbanot. Donc ça coûte de l'argent. Les tipouk, les hilouk melachot, mais hadenafka les Rabbi Natan. Donc on dit, pourquoi tu ne déduis pas sur hilouk melachot, ce fait qu'on apprend qu'il faut que les melachot sont séparées l'une de l'autre. Pourquoi tu ne le déduis pas de l'enseignement de Rabbi Natan? D'Etania, on voit, il y a une baraïta qui dit, Rabbi Natan, il a enseigné, il a dit, Lo tebaharu esh bechol mushvotechem beyom ha-shabbat. Donc il y a marqué là-bas dans le pasuk, on ne devra pas faire brûler, allumer le feu dans toutes vos demeures le jour du Shabbat. Il dit, Ma Talmud Omar, qu'est-ce que ce pasuk est venu nous enseigner? C'est-à-dire, en vérité, on a sorti une mélacha parmi tant d'autres. On dit, pourquoi on a besoin de sortir une mélacha, de ne pas allumer le feu, biyom Shabbat, alors que, il dit, qu'est-ce que cela vient nous enseigner? Les fiches Neymar, il dit, parce qu'on a déjà vu avant, Vayakel Moshe et Kol Hadad bin Israël, dans la Torah, dans le pasuk qui dit, Moshe, il a réuni avec Kol Hadad bin Israël, toute l'assemblée des bin Israël, et les Had Devarim. Il leur a dit, voici les paroles, Vegomer, etc. Shishet Yahim Te'ase Melacha. Donc pendant 6 jours, tu feras ton travail. Le 7e jour, tu cesseras ton travail. On dit, qu'est-ce que c'est ça? On voit ici, Shishet Yahim Te'ase Melacha. On voit que ici, toutes les Melachot déjà sont incluses dans les propos que Moshe a tenus quand il a rassemblé tout le peuple d'Israël. Maintenant, il fait la dracha suivante sur ce pasuk. Devarim, Had Devarim. Donc c'est marqué, pourquoi on a dit Had Devarim? Et les Had Devarim. Voici les paroles. On se serait suffi avec Devarim. Voici les paroles, Devarim. Pourquoi ce Heaïdia, cet article défini? Ça, c'est la première réflexion. Maintenant, la deuxième chose, Devarim, vous allez voir que Devarim, c'est au pluriel. Des paroles, des choses. Le minimum du pluriel, c'est quoi? C'est 2. Et on va voir que Had Devarim, ça vient rajouter une troisième, ça fait 3. Et les Hadevarim, il dit maintenant, si vous prenez les Hadevarim, Elu, Shloshim, Betesha, Melachot. Le mot Ele, la valeur numérique, c'est combien? Aleph, c'est 1, Lamet, c'est 30, et He, c'est 5. Ça fait 36. 36 plus Hadevarim plus les 3, ça fait 39. Shene Emrou, les Moshe, Bisinaï. Donc on voit ici que quoi? Que Vayakel, Moshe, Koradam, Israël, et les Hadevarim. Donc il a déjà explicité. D'accord, les 39 travaux. Donc, on voit que les 39 travaux, ils sont inclus dans ces paroles. Donc, pourquoi on a eu besoin de sortir la melacha de Loteva Arouesh Bechol Mojvotechem? Ça y est, on l'a déjà inclus dans les 39. Alors, on va faire le raisonnement suivant. On aurait pu penser que si toutes les melachot étaient faites, c'est-à-dire avec un même oubli, d'accord? On les a fait toutes avec le même oubli. On a oublié que c'était interdit.
On aurait pu penser qu'on est Hayav, uniquement un Korban Ahad, uniquement un seul sacrifice. Talmud Lomar, donc quel est le verset qui va nous apprendre qu'on est Hayav sur chacun? Becharish ou Akatsir Tishbot. Parce qu'on voit que par ailleurs aussi, on a exclu de ces 39 travaux la Harisha, c'est-à-dire le labourage, et la Ketsira, c'est-à-dire et la moisson. Donc, Becharish ou Akatsir Tishbot. Va'adaim Ani Omer. Donc, on voit ici que quoi? Le fait qu'on ait dit Becharish ou Akatsir Tishbot, on a exclu des 39. Pourquoi on a exclu des 39? Pour nous enseigner que de la même manière qu'on est Hayav sur Harish et Katsir séparément, on est Hayav également sur toutes les Melachot de manière séparée. On pose une question. Yadaïn, Ani Omer, Al Harisha, Ve'al Katsira Hayav, Shtaim, Ve'al Kulam, Eno Hayav, Ve'la Ahad. Donc on peut dire non. Pourquoi? Parce qu'il a sorti deux Melachot. Donc on aurait pu penser la chose suivante, qu'à partir du moment où il a sorti deux Melachot, on aurait pu dire que la Harisha et la Ketsira, ça a un statut particulier et que pour eux, Dafka, on est Hayav que pour eux. Et pour tous les autres, on est Hayav qu'un Korban Khatat si on les a accomplis tous ensemble, sur le même oubli. Pourquoi on peut dire cela? Parce qu'on a sorti deux du lot. Si on avait sorti un, on aurait dit oui, effectivement, un, ça, on apprend pour tous. Mais là, comme on a sorti deux, c'est pour nous dire que ces deux, ils sont spécifiques. Donc, on n'a pas une preuve de Pasuk Becharish ou Bakatsir qu'il faut séparer chaque Melacha, c'est en soi, et qu'on est Hayav sur chaque Melacha. Alors, d'où on apprend qu'on est Hayav sur chaque Melacha? Talmud Domar, Lotiva Aruesh Bechol Mujvotechem, etc. Donc, on apprend du fait de ne pas allumer le feu. Avara Bichlal Aïta. Donc, on voit la Avara, le fait d'allumer un feu, elle fait partie du klal, elle fait partie des 39. Mais la Mayatzat, et pour quelle raison on l'a sortie du lot? Les Akish et les Ha, pour faire une relation avec elle. Mais l'Omar Lecha, et pour te dire, Mahav Ara, de la même manière que allumer chez Hiab Melacha, qui est un travail de base. Mais Chayavim Alea, et on est Chayav sur ce travail. Mipne Asma en soi. Av Kol Shehu, Ab Melacha, Chayavim Alea. Et il en est de même, donc ça devient un modèle. Et de ce modèle-là, qu'on a exclu, on apprend quoi? Qu'on est Chayav sur l'Otevaru et sur la Avara. Et de la même manière qu'on est Hayav sur la Avara, on va être Hayav sur chaque Av Melacha parmi les 39. À quoi ils servent les deux premiers alors? Alors, Becharish ou Bakatsir, on a utilisé cela pour dire, d'accord, que on aurait pu penser ils sont exclus pour qu'on apprenne qu'on est Hayav sur chacun. Je dis non, parce qu'ils sont deux. Si on avait sorti un, oui. Alors, Becharish ou Bakatsir, on va apprendre autre chose de cela. On ne le voit pas ici maintenant. Rachid il doit certainement le rappeler. Dans une autre S'il est appris par le feu, ceux-là, ils sont observés. Voilà. Donc, le Oteva Arouesh, Dafka, celui-là, il sert. Pourquoi? Pour nous dire qu'on est Chayav sur lui seul et de la même manière tous les autres Melachot. Okay? Donc, ça, c'est l'opinion de Rabbi Nathan. Donc, n'oublie pas que Shmuel, au départ, il a appris, d'accord, du Pasuk, Mechalele Hamot Yumat, etc. Et on a dit pourquoi, on a posé la question à Shmuel, on a dit pourquoi tu n'as pas appris comme Rabbi Nathan. Alors maintenant, on répond, Shmuel Savar. Là, Shmuel, en vérité, il pense que Rabbi Yossé, comme Rabbi Yossé. Et Amar, que Rabbi Yossé, il a dit la chose suivante. Avara, Lelav, Yatsat. Détania, Avara, Lelav, Yatsat, divrei Rabbi Yossé. Rabbi Nathan, Omer, Lechalek, Yatsat. Donc il dit non. Rabbi Yossé, il dit non. La Avara, ce n'est pas une preuve. Donc Shmuel, il pense comme Rabbi Yossé qu'on ne peut pas tirer une preuve de ce pasuk en disant il a été exclu. Donc ça veut dire que pour tous les Av Melachot, chacun est Chayav à part. Pourquoi? Parce qu'il dit Lav Ara, les Lav Yatsat. Il est sorti uniquement pour le Lav. Ça veut dire sur cette Melacha, tous les autres Melachot, on va prendre Rashi, c'est plus facile. Rashi nous dit les Lav, vous avez le Rashi sur le côté. She'en Hayavim Aleha Karet. Sur l'Oteva Arouesh Bechol Moshvotechem, on n'est pas Hayav Karet si on l'a transgressé Bémézid. C'est la seule Melacha sur laquelle on n'est pas Hayav Karet. Ou Skila. D'accord? Karet ou bien Skila, c'est-à-dire Hayav Mita. Kishar Melachot, comme les autres Melachot. Et là, Maché Amour Ba. Uniquement par rapport à ce qu'on a dit. Pour Rabbi aussi, pourquoi on a exclu l'Oteva Arouesh Bechol Moshvotechem? On a dit l'Oteva Arouesh, vous n'allumerez pas. Donc il a sorti comme un là pour dire que son onesh à lui, c'est quoi? C'est malkot, c'est recevoir des coups comme un lave. Et donc, il a sorti pour cela, pas pour dire que toutes les autres melachot sont
sont séparément. Et donc, comme il pense qu'on Rabbi aussi, c'est pour ça qu'il s'est appuyé Shmuel sur le pasouk et non pas sur la déduction de Rabbi Nathan. D'où on voit, des Tanya, effectivement, il y a une baraita qui nous dit Hava'ara l'elav yatsat, que la Hava'ara, elle a été exclue, sortie pour dire que dans cette transgression, on transgresse uniquement un lav, et donc on n'est pas hayav ni karet ni ce qu'il a sur la Hava'ara, sur le fait du brûlé, dit Rabbi aussi, ça c'est l'opinion de Rabbi aussi. Tandis que Rabbi Nathan, Omer, lui, dit non, ce Hava'ara-là, les halek yatsat, il est sorti pour séparer chaque Av Melacha et pour dire que sur chacun, on est hayab, d'accord, korban hatat si on a fait beshogeg. On reprend, on continue. Betipouk les halok melachok mechad enavka les rabbi aussi. Donc il dit pourquoi tu ne le déduis pas, hein, cette notion les halok melachot de séparer chaque melacha à part, d'en faire une entité à part. Pourquoi tu ne le dis pas de ce que des navka les rabbi aussi, hein, de ce que Rabbi aussi a déduit des Tanya, comme il est parlé, Rabbi aussi, Omer Rabbi aussi dit va ve'asa ahat mehena. Donc dans le pasuk c'est marqué et il fera donc ahat mehena. Deux. D'accord? Ahat, donc on va voir qu'il y a un double problème ici qui va être posé. Mais ahat, une. Il va poser la question pourquoi on a besoin de marquer une, ce deux-là, le même. Et également mehena, pourquoi il y a le même devant? On aurait pu dire ve'asa ahat, hein? D'accord? Il a fait une, mais mehena. D'accord? Maintenant, on aurait pu dire, il a fait une, deux. Le même, il est en plus. Première chose. Et deuxième chose, pourquoi ahad, c'est au singulier, et après hena, c'est au pluriel. Alors, il dit comme ça. Donc là, la braïta, elle dit comme ça. Rabbi Osé Omer, ve'asa ahad mehena, pe'amim, donc il déduit de ce passouk, parfois, chez chayavim ahad al-kulan, on est chayav, un korban al-kulan sur toutes les transgressions, ou pe'amim, et parfois, chez chayavim al-kol ahad ve'ahad. Parfois, on est chayav sur chaque transgression. Amar Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina, Maïta Amad de Rabbi Yossi. Donc, Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina, il va expliquer quel est le ta'am de Rabbi Yossi, comment il déduit ça. Donc, il dit ahat, mais ahat. Donc, il pose des problèmes. Il dit un, mais ahat. On voit que le même, il est en plus. Hena, mais hena. Hena, c'est eux, mais hena, le même, il est en plus. Ahat, comment il dit, il traduit ahat shehi hena. Donc, il y a un shehi hena qui est eux, qui est au pluriel. Hena et à eux, c'est-à-dire le pluriel, chez Iahat qui est un. Alors, comment c'est possible? Ahat, Shimon. Donc, si maintenant, un, c'est quoi? Par exemple, la Melacha d'écrire. Pour qu'il soit chayav d'écrire, à ce moment-là, il faut qu'il écrive, s'il veut écrire Shimon, il sera chayav uniquement s'il a écrit Shimon dans sa totalité. Mais Ahat, donc ce même, il vient apporter quoi? Que même s'il a fait une partie de la Melacha, il est chayav. Ça veut dire, mais Ahat, Shem, Mishimon. Il a écrit uniquement Shin même. Il a écrit que les deux premières lettres du mot Shimon. Même s'il n'a pas écrit Shimon dans la totalité, le même devant Me'ahat, ça veut dire quoi? 2, 1. Donc ça veut dire qu'il a transgressé une partie. Ensuite, Hena. Pourquoi Hena? Hena, eux, c'est eux. Il dit Hena, c'est les Avot. Les Avot, c'est tous les travaux interdits de base. Mais Hena, de eux, il va inclure également les Toladot. Ça veut dire de Mehena, j'apprends qu'il peut être hayav sur les avot comme c'est sur les toladot. Ahat, shehi, hena. Maintenant, on traduit que ça veut dire un qui est eux, donc un singulier qui peut devenir pluriel. Il dit dans quel cas on parle? Zadon Shabbat. Donc si maintenant Zadon Shabbat, ça veut dire il a la connaissance du Shabbat. Il sait que c'est interdit Shabbat. Il dit que c'est aujourd'hui chez Shabbat. Veshigegat, melachot. En revanche, il est shogeg, d'accord? Il a la méconnaissance des melachot. Ça c'est ahat. Mehena, un de eux. Un, c'est quoi? Il sait que c'est Shabbat, mais Hena, mais eux, il ne sait pas que c'est sur les Melachot. Ensuite, Hena, Shei Ahat, eux, de pluriel, qui sont à un. Shigegat Shabbat, maintenant, c'est dans quel cas on parle? Shigegat Shabbat, il est shogeg au niveau du Shabbat. Il ne sait pas, il a oublié que c'était Shabbat. Mais Zadon Melachot, en revanche, il est Zadon, il est Mézid, ça veut dire qu'il sait, d'accord, que ces Melachot sont interdites. D'accord? Et donc, c'est ça, Hena, Me'ahat. À ce moment-là, il devra apporter un korban sur chaque Melachot. Ou Shmuel, il devra apporter un korban sur l'ensemble des Melachot, puisqu'il est shogeg au niveau du Shabbat. Ou Shmuel, maintenant on retourne à Shmuel. Pourquoi il n'a pas déduit de cela? Il dit non, Shmuel, Ahat Shehi Hena, Ve'ena Shehi Ahat, Lo Mashmi'a le, cette rachat de un qui est eux et eux, d'accord, qui sont un, d'accord, donc ça veut dire un sens comme dans l'autre.
la Mashmi Ali, il n'a pas entendu cela, et donc il n'avait pas cette Kabbalah, cette transmission qui lui a été apportée. C'est pour ça que Shmuel, lui, s'est appliqué à déduire du passouk qu'on a vu au début, où il déduit du permis Haleleha, d'accord, de ce passouk-là, Motumat, il déduit que chaque Melacha est à part, on aura apporté un korban khatat pour chaque Melacha. Ensuite, Be'amine Rava, mais Rab Nachman. Donc, Rava, il a posé la question à Rab Nachman. Si maintenant, il a un problème de connaissance, il a perdu la connaissance, Zé, non seulement sur le Shabbat, il a oublié que c'était Shabbat, Bézé, également, il a oublié que les Melachot étaient interdits. Béado, il a entre ses mains cela. Maou, quel est le din? Sur quoi, comment il porte un korban? Amar, il lui a répondu, donc Rab Nachman, il lui a dit, Hare he'elem Shabbat Béado. Donc il dit, voici, he'elem Shabbat Béado. S'il a oublié que Shabbat, donc il a oublié que c'était Shabbat entre ses mains. Ve'eno hayav, et à ce moment-là, il n'est hayav, il est condamnable uniquement, ahat, il est condamnable uniquement de 1 pour l'ensemble de tous les Shabbatot à chaque fois. Il répond à Daraba, il dit au contraire. Il dit, mais ici, pourquoi tu dis qu'il a oublié Shabbat? Il a aussi oublié les Melachot. Donc, il a oublié les Melachot entre ses mains. Alors, à ce moment-là, chaque Melacha qu'il va faire, Hayav, Al-Kolachat, Be'achat, on peut dire aussi qu'il sera Hayav sur chacun. Pourquoi tu as choisi la première partie et pas la deuxième? Et là, Ravashi dit, non, Hazenan, on regarde, on va analyser. Imishum Shabbat Kaparish. On regarde. D'ici, maintenant, c'est à cause du Shabbat qu'il s'est séparé. Ça veut dire qu'il a oublié lui. Maintenant, si on vient lui dire, ah, tu sais, c'est Shabbat. Ah, de suite, il se retire. Il ne fait plus. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, son oubli, c'était Shabbat. C'est ça qu'il avait entre les mains. Et donc, à ce moment-là, il est Hayab, uniquement un pour l'ensemble du Shabbat qu'il a oublié. Donc, un korban par Shabbat. Maintenant, si on vient lui dire, ah, c'est interdit ce travail, ah, c'est interdit, ah oui, c'est. Donc, il se retire à cause de cela. À ce moment-là, on considère que son oubli est au niveau des melachot. Il sera à ce moment-là hayab sur chaque melacha qu'il aura transgressé. Initialement, il ne savait pas que c'était Shabbat. Hein? Donc, déjà, si initialement, il ne sait pas que c'est Shabbat, dans tous les cas, il est obligé de faire des melachot, puisqu'il ne sait pas que c'est Shabbat. Donc, très bien. Notamment, il est hayab, un korban. Quelle est la réponse? Qu'est-ce qu'on lui dit? On dit, Hazinan, on va regarder. Celui qui lui en veut, il lui dit, qu'est-ce que tu fais comme travail, quoi? C'est celui qui lui en veut qui lui dit. Non, pas obligatoire. C'est là que ça dépend de la question. Oui, non, c'est pas uniquement comme cela, parce que peut-être qu'il aura fait qu'une melacha, on ne sait pas. D'accord, on ne sait pas combien il a fait. C'est pas ça, c'est pas le problème. La seule chose, c'est que si on lui, maintenant ça dépend, il dit Hazinan, ça veut dire on regarde. Ça peut varier, soit d'un côté, soit de l'autre. Si la personne qui vient lui dire c'est Shabbat, et c'est à ce moment-là qu'il dit ah, donc si maintenant la personne, il ne lui a pas dit Shabbat, elle lui a dit ah, c'est interdit cette melacha. C'est-à-dire elle est intervenue au moment où elle voit qu'il est en train de faire une melacha. Donc elle lui dit ça, c'est interdit. D'accord? À ce moment-là, s'il se retire, ah, ça veut dire non. Donc c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire en vérité, il n'y a pas de règle. Ça dépend de ce qu'on va lui dire et sur quoi il s'est retiré. Donc à ce moment-là, on va considérer que et non pas sur sa kavana à lui alors. Hein? Et non pas sur sa kavana à lui. Non, parce que lui, ça veut dire il est shogeg. Ça veut dire quoi? Si tu lui dis c'est ça et qu'il se retire, donc ça veut dire qu'effectivement, pour lui, il a fait involontairement. Donc sa shkigout, elle est à ce niveau-là. Amar le Ravina le Ravashi. Ravina dit à Ravashi. Et il dit, bon, c'est pas très logique, mais il dit, Kloum parish mi Shabbat, il a mishum melachot. Kloum parish melachot, il a mishum Shabbat. Donc il a dit, de toute façon, comme tu viens de dire, quand tu vas lui dire Shabbat, que ce soit Shabbat ou pour les melachot, là, il est lié à l'autre. Donc comment tu peux dire comme cela? Et là, l'Oshna, il dit non, il ne faut pas changer. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de différence. Ça veut dire qu'il lui dise ça ou ça. À ce moment-là, on considère que, comme il avait oublié Be'atala le Shabbat, d'accord, même si tu l'attrapes au niveau des Melachot, on considérera qu'il devra apporter un seul korban parce qu'il aura oublié également le Shabbat. Tnan, donc on a enseigné Avot Melachot Arbaim Chaser Achat. Donc on a dit les Avot Melachot, les travaux de base du Shabbat, sont 40 moins 1, ça fait 39. Donc on avait vu déjà poser cette question. Il dit pour quelle raison on a besoin d'apporter un compte? Pourquoi on a besoin de dire 39? Et Rabbi Yochanan, il a dit donc Rabbi Yochanan a dit sur cela, c'est pour nous dire que si maintenant on les a transgressés avec un même oubli,
À ce moment-là, Hayav al kol ahad ve'achad. On est Hayav sur chaque melacha qu'on a accompli. Yamrat, maintenant, si tu vas dire Bishlama Elem Zeveze Biado Hayav al kol ahad ve'achad Shapir. Donc, si tu dis maintenant, ça marche bien selon l'opinion qui dit que Elem Zeveze, si quelqu'un il a oublié que c'est Shabbat, il a oublié les melachot, c'est ce qu'il a entre ses mains, et que tu dis Hayav al kol ahad ve'achad, qu'il est Hayav d'apporter un korban sur chaque melacha, Shapir, à ce moment-là, ça marche bien. Et là, Yamrat, mais si maintenant tu vas dire Elem Shabbat Biado, donc il a oublié Shabbat. Et notre Hayav, il est Hayav uniquement Ahad, que un korban Hatat. Et Mishkahat, là, il dit à ce moment-là, comment on peut trouver, d'accord? Comment on peut trouver un cas où il va être Hayav sur chaque Melacha? Si toi tu dis il a compté 39 pour dire que les Melachot, d'accord, qu'on est Hayav sur chaque Melacha à part. On a dit ça marche que dans un cas. Mais si tu dis que dans le deuxième cas, il a oublié que c'est Shabbat dans sa main, il est Hayav qu'une seule fois. Donc, la personne qui a oublié Shabbat, qui a oublié les Melachot, il ne sera jamais Hayav toutes les Melachot, il ne sera jamais Hayav qu'une seule fois à chaque fois. Et dans quel cas tu peux trouver ça? Dit Zadon Shabbat ou Shkigat Melachot. Dit uniquement dans le cas où Zadon Shabbat, c'est-à-dire il sait que c'est Shabbat, donc il a la connaissance du Shabbat. Ou Shkigat Melachot, en revanche, il a le Shogeg au niveau des Melachot. Et là, à ce moment-là, effectivement, tu peux trouver qu'il va être Hayav pour chaque Melacha. Il dit Anicha, il s'avère là que Rabbi Yochanan, ça marche selon l'opinion de Rabbi Yochanan. Il dit Amar, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yochanan? Donc il dit, Rabbi Yochanan, il a dit que lui, il pense que le shogeg, d'accord, pour apporter le korban, il est shogeg bekaret, c'est-à-dire il a le shogeg, c'est-à-dire il a la yedi'a, la connaissance sur la transgression, mais il n'a pas les shogeg, il n'a pas la connaissance de la sanction. Donc il dit, s'il n'a pas la connaissance de la sanction, il porte un korban khatat, même s'il a connaissance du lav, c'est-à-dire de l'interdiction. Je relis dans les mots. Il dit Amar, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yochanan? Qui va chez Shagag Bekaret, bien qu'il est shogeg dans la transgression, dans la punition. Afalpi, bien que chez Ezid Belav, bien qu'il a la connaissance dans le lav, dans l'interdit. Mishkahat là, donc on trouve des yada les Shabbat Belav. Donc on trouve ici des yada les Shabbat Belav. Donc il a la connaissance du Shabbat dans le lav. Donc ça veut dire quoi? Donc ça veut dire comme il a la connaissance dans le lav, donc chaque melacha qu'il va faire, à ce moment-là, il va être hayav d'apporter un korban pour chaque melacha. Et là, il s'avère là, mais si tu vas pas dire qu'on pense que Rabbi Shimon ben Lakish, on suit l'opinion de Rabbi Shimon ben Lakish. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shimon ben Lakish? D'Amar, Hachish Gog Belav, les karet. Donc lui dit quel est le shogeg? Il faut qu'il ait la reconnaissance, qu'il n'ait pas la connaissance ni de l'interdit au moment où il fait, ni de la sanction, ni du karet. Ça veut dire quoi? Des Hadal et Shabbat, Bemaï. Alors on pose la question, on dit à ce moment-là, il connaît Shabbat en quoi? S'il ne sait pas que c'est interdit et il ne connaît pas également la sanction, donc il ne connaît rien de Shabbat. Donc dans quel cas on va trouver selon lui qu'il va être Hayav sur les 39 Melachot? Il dit des Hadal la Bitromin, des Aliba, des Rabbi Akiva. Donc comme on a vu précédemment, il dit pour la réponse selon Rabbi Shimon ben Lakish, des Hadal et Bitromin. Est-ce qu'il a la connaissance? Dans le Shabbat, il sait que Shabbat, comme l'opinion de Rabbi Akiva, que sortir du Troum Shabbat de l'ennemi de Shabbat, Al-Païmama, c'est un Issour de Horaïta. Et donc, il sait, c'est ça ce qu'il sait de Shabbat. Donc, ça veut dire que pour lui, il a la connaissance de Shabbat dans ce domaine-là. Aval, il ne sait pas toutes les mélachot, etc., tout cela. Il dit, puisqu'il a la connaissance de Shabbat au départ, donc c'est pour ça que quand il va faire toutes les mélachot, après, même s'il les fait sans les connaître, il va être hayav sur chaque mélacha. OK? Voilà. On va s'arrêter ici. Rabbi, 2 secondes. On s'arrête ici parce que le sujet qui va suivre, il va être un peu plus long, donc je ne veux pas, ça on reprendra tout d'un coup. Oui, question.